Docteur Mailloux, bon matin. Catherine Joanie, j'étais absorbé dans ma lecture. Ah oui, vous lisiez quoi? Écoute, 15 ans de prison, je faisais mes devoirs. Oui. Vous voulez m'interpeller sur Alain Bellemare, cette Atikamekw? Oui, ben il faut, Dr Mailloux. Oui, c'est tombé vendredi, cette sentence. 15 mois de prison pour avoir brûlé une fillette avec une cigarette. Et ce qu'on lit ce matin dans le Nouvelliste, en page 3, premièrement, on réalise que cette fillette-là, selon la dame qui s'est confiée au Nouvelliste, a été brûlée à plus de 25 reprises avec une cigarette. On appelle ça une sentence bonbon. Docteur Mailloux, quand je lis, le tribunal impose une peine moins sévère tenant compte des séquelles vécues par la communauté à cause des pensionnats et de la réalité autochtone. OK, parfait. Je veux bien, Docteur Mailloux. On parle d'un enfant qui a été brûlé par des cigarettes. Là, venez pas me dire ce matin que 15 mois de prison, c'est suffisant. Je trouve ça épouvantable. Mais, Catherine, moi, je veux bien, là, OK. On va aller dans le sens de ce que tu penses. Oui. Alain Bellemare, il a quel âge? Il a 26 ans? Oui. Bon, il a 26 ans, on l'enferme pour 4 ans. Il ressort dans 4 ans, il a 30 ans. Alors, là, il est Atikamekw, il parle l'Atikamekw et il va avoir une restriction de possession d'armes à feu. Bon, on fait quoi avec lui, là, quand il sort? Ben, on le gérera après, Docteur Mailloux, mais là, pour l'instant, est-ce qu'on pourrait... Non, oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que c'est simplement reporter un problème. C'est ça que j'essaie de faire, de soulever. On fait quoi d'abord? Ben, rendu là, on lui donnera pas de prison parce qu'il a vécu des séquelles dans le temps. Docteur Mailloux, c'est 2 poids, 2 mesures. Oui, mais on peut pas faire ça. Oui, mais Catherine, moi, je veux bien, là, que mettre tout le monde en prison, bon, quand ils sortent, est-ce que ça leur a apporté quelque chose? Mais Dr Mailloux, je le sais pas. C'est parce que c'est... Mais oui, mais Catherine, si tu le sais pas, comment peux-tu te porter à la défense de l'emprisonnement si tu connais pas, t'as aucune idée si ça va avoir un impact réel ou pas? Vous comprenez pas, là. Je me porte pas à la défense de l'emprisonnement. Je me porte à la défense d'un enfant qui a été brûlé à maintes reprises sur son corps, une fillette de 5 ans, Dr Mailloux. C'est ça, je me porte à la défense de cet enfant-là ce matin. Oui. Alors, et moi, je te dis que la prison, là, c'est un coup d'épée dans l'eau dans ce cas-là. Okay. Écoute, le type, là, c'est un Atikamekw. Puis pour des raisons X, le procès va être traduit en Atikamekw. Oui. OK. Oui. Il y a un interprète qui a répondu à sa place, nous dit l'article. Oui. Il s'est même pas exprimé dans notre langue. Oh oui, OK, mais encore. Mais, écoute, la misère sociale ne se règle pas. La misère sociale extrême ne se règle pas à coup de prison. Mais elle se règle. L'autre, c'est rien. La couronne de Rétlomé, 4 ans. Êtes-vous tombé sur la tête, quelqu'un? Soyez un peu sérieux. Ça, là, ça va se rendre à l'ONU. Ça va se rendre à l'ONU. Ils vont dire, êtes-vous tombé sur la tête? Ben, OK, mais c'est quoi un votre cas solution? de misère sociale extrême, puis là, vous allez les mettre en prison. Ben, écoute, c'est ce qui arrive dans l'Ouest. Ils se sont aperçus. Écoute, dans l'Ouest, je crois que les Amérindiens représentent 3 à 5 % de la population et dans les prisons, ils représentent 50 % des incarcérés. Oui, oui, je comprends, Dr Mailloux. Mais alors, il y a quelqu'un à un moment donné qui va devoir se demander, est-ce qu'on fait la bonne chose? Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? OK, parfait, on recommence, on repart à zéro. On fait quoi avec cet individu-là? Bon, alors, en amont. Faut aller en amont et les services aux communautés Atikamekw, parce que là, des Alain Bellemare, là, il y en a plusieurs, il y en a un puis un autre. Alors, on revient avec les travailleuses sociales Atikamekw, les infirmières Atikamekw, des policiers Atikamekw. Comprends-tu? Ouais, mais ça... On essaie de les supporter à se réorganiser à coup de prison comme ça. Et en plus, écoute, j'aime beaucoup le juge Lambert, mais il est allé lui assortir une probation de ne pas posséder d'armes à feu pendant 2-3 ans après qu'il soit sorti de prison. Un Atikamekw qui n'a pas de carabine, il va faire quoi? Il va se tourner les pouces? Ah, mais
Voyons! Docteur Mailloux, j'ai de la misère avec parce que s'il avait été un Québécois de souche, là, c'était pas un Atikamekw, est-ce qu'on aurait eu la même sentence? Ça veut dire que là, vu que c'est une population qui a vécu tellement d'affaires, on prend ça en considération. Oui. Docteur Mailloux, on justifie ça comment pour la famille? Moi, ma fille s'est faite brûler par cet individu-là, puis on va dire, ben oui, on va lui donner des infirmières Atikamekw, puis on va l'encadrer, puis après ça va bien aller. Docteur Mailloux, voyons donc. Oui, ben c'est ça. Alors toi, t'es pas une Atikamekw. Non. Moi, j'aimerais ça avoir un rapport présententiel d'une travailleuse sociale Atikamekw. Qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce que eux pensent comme moyen de réhabiliter? Parce que là, ta maudite prison, là, ça paraît bien, mais c'est vraiment inefficace. C'est ça que j'essaie de dire. Je comprends. Il y a un problème, il y a des problèmes réels qui sont consécutifs à l'acculturation des Indiens. Oui. On les a massacrés. Oui, je le sais. Bon. Mais oui, mais est-ce qu'on va juste... Et là, on a un, surprenamment, en 2016, il y a 26 ans, et il a besoin d'un interprète. Il est allé à l'école où, lui? S'il est allé à l'école? Mais... Tes maudites écoles, quand t'es rentré de force dans un pensionnat indien, ça a donné quoi, ça, cette affaire-là? Oui. Hey, au lieu d'être surpris ce matin, j'ai l'impression on pourrait dire, oh là là, on a contribué fortement à leur misère sociale extrême. Alors, est-ce qu'on pourrait se tasser et se rendre aidant? Je dis pas. Alors, et là, Catherine, je veux t'informer qu'il y a une cause de Cour suprême, là. Le juge Lambert n'a pas fait ça de son cru ce matin, vendredi. Il s'est basé sur un arrêt de Cour suprême qui a reconnu que lorsqu'on plonge quelqu'un dans la misère, est-ce qu'on pourrait essayer de faire attention de ne pas trop aller varger dessus par la suite? Oui, je comprends. Surtout avec la demande de la couronne de 4 ans, je trouve ça très disgracieux. Oui, mais docteur Mailloux, c'est parce qu'on dirait qu'on a l'impression que quand on vous écoute, on écoute le discours que c'est lui la victime. Et on fait quoi avec cette fillette-là qui est marquée à vie, qui est pas juste marquée à vie physiquement, qui est marquée à vie psychologiquement? Elle, est-ce qu'on va s'en soucier? Dans 5 ans, comment elle va? Puis quelle trace ça lui a laissé? Ben non. Ben non, on va s'occuper des Atikamekw en premier. Puis j'aime ça qu'on généralise aussi. Réglons le problème des Atikamekw. Puis cet enfant-là, ah oui, c'est vrai, il y a une victime. Ah ben oui, on l'a oublié. Je suis tannée d'entendre ça. Je comprends, je suis la première, docteur Mailloux. On en a déjà parlé dans notre émission du midi. Je suis la première à dire que ce peuple-là, c'est épouvantable ce qu'on leur a fait vivre. Mon point, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut s'attarder à cette victime? Il y a une fillette brûlée à maintes reprises. Et ça me lève le cœur, docteur Mailloux. Oui, je comprends ta réaction. Maintenant, quels sont les moyens efficaces pour empêcher d'autres fillettes de se faire brûler de la même façon, pour empêcher le taux de suicide qui est extrêmement élevé, le taux de grossesse chez les adolescentes qui est 6 à 7 fois plus élevé que chez les adolescentes blanches? Il y a une problématique globale. Et ça se réglera pas avec des petits emprisonnements. Peut-être c'est pas. Ça. Des petites incarcérations, arrête ça. Ben, c'est pas moi, là. Et je cite le juge Lambert. Le tribunal, écoute bien ça, le tribunal constate aussi que les témoins font souvent défaut lorsque le procès doit avoir lieu. Okay. Comprends-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que notre justice, ils n'en ont que cirer. Est-ce qu'on est capable de comprendre? Le juge Lambert a pris une position très éclairante sur une réalité qu'on aimerait bien régler à notre façon. Vous la réglerez pas à votre façon. Ouais, c'est correct. Ben de toute façon, c'est pas ma responsabilité de la régler, là, docteur Mailloux. Qui vend la drogue? Il y a un problème d'alcool et de drogue, a dit le juge, dans les réserves. Qui amène le stock? Oui, mais là, vous allez... En tout cas, on va revenir à la base. C'est qu'on continue à engendrer de la misère, puis là, on va en prendre un, puis on va varger dessus. Non. Non. Parce que le sort de cette fillette-là, qui a été brûlée, est la résultante d'une misère extrême vécue par l'agresseur. Oui, je comprends tout ça. C'est ça que le juge a dit. Puis il a raison. Bon, ben écoute, on se mettra pas d'accord là-dessus ce matin. Je vous dis pas que je suis contre, docteur Mailloux. Je m'inquiète. Je m'inquiète de voir qu'on en a plus pour l'agresseur que la victime, qu'une fillette qui a été brûlée. Si c'était mon enfant, docteur Mailloux, ce matin, je serais dans tous mes états. Je le suis déjà. J'ai rien à voir avec cette fillette-là.
OK, un Blanc qui commet ce délit-là, puis un Indien qui commet ce délit-là, on ne peut pas les traiter de la même façon. 2 poids, 2 mesures. Ben, justement. Double standard. Ben, double standard, mais c'est un peu révoltant, Dr Mailloux. Parce que, oui, le Blanc qui va faire ça pourrait même le faire par sadisme sexuel. Alors que l'Atikamekw en question, ça me surprendrait. C'est plus la résultante de d'autres causes. Alors, on peut avoir le même problème à gérer, le même crime, mais que les causes soient vraiment différentes. Ouais. Ben, on va se questionner là-dessus ce midi. On va interpeller nos auditeurs parce que je trouve que ça mérite... j'espère. Ça mérite réflexion, ce dossier-là, Dr Mailloux. Vraiment. On se retrouve à midi. Je suis tout à fait d'accord. Parfait. On se retrouve à midi, Dr Mailloux, pour 169 Dr Mailloux. Oui. Dr Pierre Mailloux. Je savais je comprends son point. J'ai de la misère. C'est très émotif, ce dossier-là. Quand c'est une fillette qui est brûlée à plus de 25 reprises, laissez-moi douter de la façon dont les choses sont faites.